إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Nous continuons l'explication de Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah wa radiya anhu. Nous sommes arrivés au paragraphe où l'imam dit lapider une personne qui a déjà une fois contracté un mariage dans sa vie, puis forniqué, constitue un fait légitime. Et ce, lorsque ce dernier reconnaît son acte ou qu'une preuve évidente est fournie. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lapida, ainsi que les imams bien guidés après lui. On pourrait se demander pourquoi l'imam Ahmed parle de ce sujet qui est un sujet lié aux peines légales dans cet épître qui est lié à la croyance et au fondement de la croyance des gens de la sunna. En fait, l'imam Ahmed ibn Hanbal a parlé de cela car il a voulu répondre aux Khawarij qui réfutent cette peine. Et ils disent que cette peine est abrogée. Ils disent qu'on ne prend pas les hadiths ahad, les hadiths singuliers. Les hadiths, ils sont partagés en deux catégories. Mutawatir et ahad. Mutawatir, c'est les hadiths notoires. Et l'ahad, c'est les singuliers. Mutawatir, c'est ceux qu'un grand groupe de gens ont transmis depuis le début jusqu'à la fin de la chaîne de transmission, au point où ils ne peuvent pas se mettre d'accord pour forger un mensonge. Et l'ahad, c'est les hadiths singuliers. Ça veut dire quoi? La différence entre les deux, c'est que le premier, on l'accepte sans étude. On n'a pas besoin de l'étudier. C'est une certitude sans avoir besoin d'étudier son authenticité. La deuxième catégorie, cela ne veut pas dire qu'on a un doute dessus. Cela veut dire qu'on accepte son authenticité qu'après une étude. Et il y a des gens aujourd'hui, des sectes, et ces sectes ont existé auparavant aussi, et parmi eux les Khawarij, qui ont rejeté le fait de s'appuyer sur les ahadiths ahad, singuliers. Alors que la majorité de l'islam est basée sur les hadiths ahad, que ce soit dans le Bukhari ou dans Muslim ou dans tous les livres de Sunan qu'on connaît. Et il y a des sectes et des aqlaniyin, des gens qui veulent expliquer l'islam selon leurs raisons corrompues, comme les Mu'tazila. Il y a les Mu'tazila contemporains aujourd'hui qui réfutent l'utilisation des hadiths singuliers et ils les rejettent sans science, c'est-à-dire sans revenir à la science du hadith. Contrairement à certains, par exemple, muhaddithin, qui parfois peuvent remettre en question l'authenticité de certains hadiths, mais avec une étude, avec des preuves, non pas selon leur passion ou selon leur goût, comme la plupart des innovateurs d'aujourd'hui. Ah non, ce hadith, il va pas avec l'époque. Ah non, ce hadith, il ne convient pas à notre société. Ah non, ce hadith, il est contraire à la science. Ça, ce sont pas des arguments, barakallahu fikum. Ça, c'est les arguments des égarés. Ça, c'est l'argument de celui qui ne croit pas dans le Coran, de celui qui ne croit pas en l'islam, d'un athée, d'un communiste, d'une personne qui croit que la raison, elle peut tout dominer. Ou s'il n'en est pas arrivé à ce point-là d'être un communiste, un laïcard, un athée, un kafir clair, alors il leur ressemble. Et il est à deux doigts de passer la barrière s'il ne l'a pas déjà passée. Et ici, donc, en islam, selon la juridiction islamique et les règles qui sont pratiquées dans la législation islamique, la lapidation d'un muhsan, d'une personne qui a déjà été mariée, libre, pubère, douée de raison, et qui a déjà consommé le mariage après un mariage légal, c'est lui le muhsan. Et c'est lui seul qui se fait lapider s'il fornique. À la différence de celui qui n'a jamais été marié, dont sa peine est de 100 coups de fouet, et non pas la lapidation à mort. Donc cette peine légale du fornicateur, à savoir la lapidation, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lapida une femme, Ghamidiyya, ainsi que Ma'iz et les deux juifs qui avaient forniqué à son époque. Ceci est la loi qu'Allah a prescrit dans la Torah, dans l'Évangile et dans le Coran. Car il y a des règles qui existaient dans les anciens écrits qui ont été abrogées par l'islam et d'autres qui ont été confirmées par l'islam. Et celle-ci en fait partie. Fait partie des règles
qui existait dans les livres précédents qui a été confirmé en islam. Il y a aussi un verset du Coran qui a été révélé, comme vous savez, an-nasr, l'abrogation, dans le sens où un verset qui a été révélé peut être abrogé. Elle peut arriver de plusieurs manières dans le Coran. Ou bien la lecture carrément elle a été abrogée, c'est-à-dire qu'il ne fait plus partie du Coran. Il en faisait partie, il n'en fait plus partie. Et dans ce cas-là, la lecture a été abrogée et la règle est abrogée. Il y a une deuxième catégorie dont la lecture a été abrogée, mais la règle a été confirmée. Et la troisième catégorie, c'est celle dont la lecture n'a pas été abrogée, mais la règle a été abrogée. Donc, il y a trois types d'abrogation dans le Coran. Celle dont et la lecture et la règle religieuse ont été abrogées, celle dont juste la lecture et non la règle religieuse ont été abrogées, et celle dont la lecture est restée, mais la règle religieuse a été abrogée. Et cette règle-là, le fait de lapider un muhsan, une personne qui a déjà été mariée et puis qui a forniqué, cela fait partie de ceux dont la lecture a été abrogée et la règle a été confirmée. La preuve de cela, ça a été rapporté dans les deux recueils du Sahih. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a dit « Allah a envoyé Muhammad avec la vérité et lui a révélé le livre. Parmi ceux qu'on lui a révélé, il y a le verset de la lapidation. Nous l'avons lu, mémorisé, compris et gardé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lapida et nous le fîmes après lui. Je crains qu'une personne vienne dire après, nous ne trouvons pas la lapidation dans le Coran. Elle va donc s'égarer pour avoir délaissé l'une des obligations d'Allah révélées dans le Coran. Puis il dit, la peine légale du fornicateur, homme ou femme, c'est la lapidation lorsqu'il avoue ou qu'il y a une preuve évidente ou qu'il y a une grossesse. Donc, la personne subit cette peine, bien sûr, après un jugement. Et cette peine, il n'y a que les autorités musulmanes qui pratiquent ces règles-là, qui peuvent la pratiquer, qui peuvent la mettre en place. Et normalement, ces autorités musulmanes aussi, elles font en sorte que le chemin d'accès au haram ne leur est pas facilité. Autant qu'ils sont dans l'obligation d'appliquer les peines, ils sont dans l'obligation de faire en sorte de préserver les gens de commettre ces interdits-là pour lesquels il y a des peines légales. Donc, la personne, dans une juridiction islamique et selon la loi du Coran et de la Sunna, il est lapidé par la preuve évidente. La preuve évidente, c'est 4 témoins. S'il y a 3 témoins qui témoignent qu'il a forniqué, alors ces 3 témoins-là subiront la peine légale de la fausse accusation à la fornication. Il doit nécessairement y avoir 4 témoins témoignant avoir vu telle personne, tel homme, avoir des rapports avec telle femme. Et il faut qu'ils témoignent d'avoir vu, et non pas ils les ont vus ensemble ou même avec une couverture sur eux ou même tout nus ou quoi que ce soit. Ils ont vu ce qui peut prouver qu'il y a eu une pénétration. Imaginez-vous, c'est quasi impossible de ramener 4 témoins comme ça. Donc, les savants disent clairement qu'il faut qu'ils aient vu ce qu'un homme fait avec sa femme et non pas tous les préliminaires ou non pas toute autre chose. Il faut qu'ils aient vu la pénétration. Et le témoignage ne pourra être accepté que lorsqu'ils sont 4 et qu'ils ont vu avec certitude et que ce sont des témoins dont on peut accepter le témoignage. Tout ceci pour préserver le sang, la vie et la dignité des gens, pour pas que chacun puisse venir parler comme il veut, quand il veut. Allah Ta'ala dit dans Sourate An-Nur, verset 13, dans le sens de sa parole, « Pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leurs accusations 4 témoins ? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. » Ça, c'est la première preuve. Deuxièmement, que celui qui a forniqué reconnaisse son acte, comme l'ont fait Ma'iz et la femme Ghamidiyya. Bien sûr, ils reconnaissent, c'est-à-dire ils avouent, mais pas sous la contrainte, sous la torture, ni sous des menaces, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, les savants ont divergé comment l'aveu doit se faire. Certains ont dit qu'il faut qu'il avoue 3 fois de suite. C'est-à-dire, il avoue, on lui dit « tu es sûr ?» on le laisse réfléchir. Il revient, il avoue de lui-même « non, je suis sûr, je l'ai fait ». On lui dit « tu es sûr, réfléchis bien ». Et il avoue une 3e fois. 3 fois de suite, il avoue. Bien sûr, il doit avoir toute sa raison. Il ne doit pas être sous la contrainte, ni sous des menaces, ni quoi que ce soit. Et le 3e point qui est pris en compte ici, c'est la grossesse. Une femme qui est enceinte,
et elle n'est pas mariée, alors il est clair que ça, c'est une preuve contre elle, à moins qu'elle dise qu'elle a été violée, ou bien qu'il y a eu une shubha. Une shubha, ça arrive. Quelqu'un s'est trompé de maison, il est rentré chez elle, ou je ne sais quoi, ça arrive. À l'époque, il n'y avait pas de lumière, ou je ne sais quoi. Donc, s'il y a quelque chose qui peut repousser cette accusation d'elle, elle ne sera pas lapidée, comme ce que l'on vient de citer. C'est-à-dire que ce s'est passé sans sa volonté. Et tout ceci à condition que le fornicateur soit considéré comme muhsan. Muhsan, c'est-à-dire qu'il est doué de raison, pubère, libre. À l'époque où il y avait l'esclavage, les esclaves, ils ne se font pas lapider. Donc, doué de raison, pubère, libre, et qu'il a déjà contracté un contrat de mariage valide et qu'il a consommé l'acte de mariage pendant ce contrat de mariage valide. Donc, ces conditions sont valables pour la femme et pour l'homme. Et il y en a même qui rajoutent comme condition que la femme avec qui il s'est marié ou l'homme avec qui la femme s'est mariée doit elle aussi avoir ces conditions, c'est-à-dire qu'il doit être muhsan aussi, c'est-à-dire qu'il est doué de raison, non aliéné, et qu'il ait atteint l'âge de la puberté, et qu'il soit libre et non esclave. Sinon, on ne le considère pas comme un muhsan. L'esclave, à l'époque où il y avait l'esclavage, quand il y a un esclave, cet esclave, il subit la moitié de la peine d'un fornicateur libre qui n'est pas muhsan. C'est-à-dire, il aura 50 coups de fouet au lieu de 100 coups de fouet. Et ceci donc, il n'y a aucun doute sur cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lapidé. Les imams et les califes après lui ont lapidé. Ali ibn Abi Talib, comme il est venu dans Sahih al-Bukhari, il a lapidé. Donc, on ne peut pas dire que ça, c'est une règle qui est abrogée. Mais comme on l'a dit, pour pouvoir la mettre en pratique, la plupart du temps, cela ne sera qu'avec les aveux. Car même la femme qui est enceinte, il suffit qu'elle ramène des doutes en disant que c'était pour telle ou telle cause ou qu'elle était contrainte, cela suffira pour ne pas qu'elle subisse la peine. Puis, l'imam Ahmad ibn Hanbal a dit, quiconque méprise un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou le déteste à cause d'une erreur, ou parle de ses défauts, est un innovateur, jusqu'à ce qu'il implore la miséricorde d'Allah pour eux tous, et que son cœur soit pur à leur égard. Alors là, il vient de citer un autre fondement évident parmi les fondements de la sunna. Le fait de ne pas mépriser les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas les insulter et de ne pas les détester. Effectivement, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les hommes et les femmes qu'Allah a choisis pour être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour nous transmettre le Coran que l'on lit aujourd'hui, pour nous transmettre l'islam que l'on pratique aujourd'hui. Donc les critiquer, les dénigrer, les déprécier, cela revient en quoi en réalité? Cela revient à quoi? Cela revient à mettre des doutes sur tout l'islam qu'on pratique. Parce que tout l'islam qu'on pratique, il est passé à travers eux. Donc regardez un petit peu le vice et la manigance par lesquels sont passés les rawafid, les rafida, les shi'a et tous ceux qui leur ressemblent. Quand ils n'ont pas pu se venger contre l'islam, car la plupart étaient des Perses, des adorateurs du feu, alors ils ont essayé de faire en sorte de le détruire de l'intérieur en rompant le lien avec ceux qui nous ont transmis la révélation, qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela on trouve la plupart des Rafida, ils ne croient même pas dans le Coran. Ils disent ça, ce Coran, il y a des choses dedans qui sont fausses, et ça c'est que 1/3 de ce qui a été révélé. Donc en cela, ce sont des kuffars, car ils ont renié le Coran. Ils sont mécréants, sans aucun doute, ceux qui disent cela. Ou ils insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'imam a dit, quiconque méprise un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou le déteste à cause d'une erreur que de sa part, s'il est prouvé qu'un compagnon aurait commis une erreur, il ne faut pas en faire un rappel. Non. Au moment d'expliquer le hadith, pour une raison valable en islam, quand on explique des règles, alors à ce moment on dit, tel sahabi, il avait fait telle erreur, qu'Allah lui pardonne, il s'est repenti. Pour montrer une règle que l'on tire de cette occasion-là. Mais non pas, on est là, on salit son nom partout. Tel sahabi, il a fait tel péché, tel sahabi, il a fait tel péché. Ou bien comme certains, les sahaba, ils faisaient ci, ils faisaient ça, ils faisaient ci, ils faisaient ça, et ils énoncent des péchés. Ça, c'est pas permis. Ça, c'est considéré comme mépriser ou rabaisser les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il ne faut pas en faire un rappel. Mais on en parle quand c'est nécessaire et de manière polie. Toujours avec politesse. On va pas démentir certaines réalités qui ont existé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont existé pour une sagesse. Premièrement, pour montrer que personne n'a pas, les prophètes et les messagers ne sont préservés de l'erreur.
Personne. Kullu bani Adam khata. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Et les meilleurs des pécheurs sont les repentants. Donc, on ne peut pas dire que les sahaba sont exempts d'erreurs. Non. Mais on dit, ils sont les meilleurs des hommes après les prophètes. Et on dit, leur bien dépasse largement de beaucoup leurs erreurs. Et on dit, à leur époque, la piété était l'ambiance générale et le péché n'était que exceptionnel. Exceptionnel. C'est pour ça que les cas de péché qui sont arrivés, ils sont cités, tellement ils sont exceptionnels. On les compte et on dit que leurs erreurs et leurs péchés ne sont qu'une goutte dans la mer de leurs hasanat, de leurs bonnes actions. Donc leurs erreurs et leurs péchés ne sont qu'une goutte diluée dans la mer et les océans de bonnes actions qu'ils ont. Alors si tu entends une erreur de jugement ou un hadith qui parle d'un sahabi qui est tombé dans un péché, il y a deux types d'erreurs qui peuvent arriver d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une erreur qui est un effort d'interprétation, une erreur de jugement qui peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire il cherche la vérité et se trompe dans son jugement. Et la deuxième erreur, c'est pas une erreur de jugement, c'est un péché évident que quelqu'un a pu faire en suivant ses passions ou par faiblesse ou par autre. Alors si c'est une erreur de jugement, tu dis qu'il a fait de son mieux, car cela constitue la doctrine des gens de la sunna. Et tu dis comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le juge fait l'effort de déduction et il se trompe, il a une récompense. Et s'il fait l'effort de déduction et il a raison, il aura une double récompense. Donc tu dis les sahaba, dans ce type d'erreur, ils ont ou une ou deux récompenses. Donc on ne peut pas blâmer une personne qui est récompensée. Par contre, concernant certains péchés qui ont pu être rapportés de leur part, au contraire, comme on a parlé la dernière fois de celle qui a voulu se faire lapider, les histoires qui racontent leurs péchés ne montrent que encore plus leur valeur et ne montrent qu'encore plus la grandeur de leur foi. Car regardez le repentir sincère que certains ont exprimé, comme cette femme dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si son repentir était partagé entre 50 des sahaba, cela leur aurait été suffisant pour être pardonnés, pour réussir. Donc, ils sont beaucoup moins enclins à faire des péchés que n'importe qui après eux, que ce soit les tabi'in, tabi'in ou tous les musulmans qui viennent jusqu'à la fin des temps. Deuxièmement, ils ont des bonnes actions et des sacrifices pour l'islam que personne ne pourra atteindre. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'insultez pas mes compagnons, car si l'un d'entre vous dépensait la montagne d'Uhud en or, il n'arriverait pas à l'équivalent de ce que l'un de mes compagnons dépense un moud de blé ou la moitié d'un moud. Et ils ont gagné cette grande valeur de la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de croire en lui de son vivant et de mourir croyant en lui. Allah les a choisis. C'est ça notre croyance. Et on ne dit pas que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont préservés de l'erreur et des péchés. Mais on dit que leur groupe, il est préservé de l'erreur. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur un égarement, sur une innovation, sur un péché, grand ou petit, ou sur une erreur. Donc, réunis ensemble, ils sont préservés de l'erreur. Mais chacun individuellement, non. Ce sont des êtres humains. Bien qu'ils soient les meilleurs êtres humains de cette communauté après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils restent des êtres humains qui font des erreurs, des péchés et qui se repentent. Voilà donc notre position quant aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir aussi que beaucoup de choses qu'on leur a attribuées sont mensongères. Beaucoup de choses qu'on leur a attribuées ont subi des modifications, des ajouts ou des réductions, comme l'a énoncé Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Quant à leurs erreurs qui ont été prouvées, elles sont semblables à une goutte d'eau dans la mer. C'est-à-dire, lorsqu'un compagnon commet une erreur, à comparer avec une de ses bonnes actions, une date qu'il dépense est meilleure que la montagne de Uhud, que tu dépenses toi en or. Allahu Akbar. Voilà donc notre position quant aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et notre position quant à ceux qui les dénigrent. On les considère comme des innovateurs, des hérétiques. Puis, l'imam Ahmad ibn Hanbal a dit, l'hypocrisie signifie la mécréance. Elle consiste à renier la foi en Allah, à adorer autre que lui, puis montrer une apparence islamique, comme le faisaient les hypocrites qui existaient à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit l'hypocrisie signifie la mécréance, elle consiste à renier la foi en Allah et à adorer autre que lui. En effet, l'hypocrisie, c'est le fait de montrer une apparence islamique
et de dissimuler la mécréance. Ici, on parle de l'hypocrisie majeure, car l'hypocrisie se divise en deux, majeure et mineure. L'hypocrisie majeure, c'est celui qui cache la mécréance et qui montre l'islam. Et l'hypocrisie mineure, c'est celui qui réunit des actes parmi les actions des hypocrites, mais qui n'arrive pas au point de le rendre mécréant. Donc celui-ci qui dissimule la mécréance ou adore autre qu'Allah, il peut être aussi athée et n'adorer ni Allah ni autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme un communiste, comme un laïka. Donc quiconque donne un aspect islamique et cache la mécréance, même s'il n'adore pas autre qu'Allah, est un hypocrite, un nifaq al-akbar, la grande hypocrisie. Ou il adore autre qu'Allah, c'est toujours un hypocrite. Ce qui est à retenir, c'est la définition de l'hypocrite. C'est celui qui montre l'aspect islamique par hypocrisie, mensonge et couverture et cache la mécréance. L'hypocrite est celui donc qui cache la mécréance. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: certaines personnes pensent que l'hypocrisie n'a existé qu'à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et c'est terminé. C'est une erreur. Le compagnon Hudayfa ibn al-Yaman a dit: aujourd'hui, l'hypocrisie est pire qu'à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On lui demanda comment. Il répondit: à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les hypocrites dissimulaient leur hypocrisie. Quant à aujourd'hui, ces derniers montrent leur hypocrisie. Effectivement, actuellement, l'hypocrisie est très fréquente, notamment dans les mouvements politiques, comme l'ont d'ailleurs attesté certains parmi eux. Certains ont déclaré: je n'ai pas connu d'homme politique qui ne mente pas. D'autres ont déclaré: la politique, c'est de l'hypocrisie. Dans les partis politiques, plusieurs hommes politiques commettent l'hypocrisie dans les actes, au minimum, si ce n'est pas pire. Allahul musta'an. Donc l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, dit, à titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 3 caractéristiques dont quiconque les possède est un hypocrite, dans le but de faire peur. Nous rapportons fidèlement ces hadiths sans les commenter. Et sa parole que voici: ne soyez pas des mécréants égarés après moi en vous entretuant. Et sa parole-ci: lorsque 2 musulmans se croisent avec leur épée, celui qui tue et la personne tuée sont en enfer. Et sa parole-ci: insulter un musulman est perversité et le combattre est une mécréance. Sa parole-ci: quiconque dit à son frère ô mécréant, l'un des deux est alors mécréant. Et sa parole-ci: nier sa généalogie est une mécréance en Allah, même si elle est méprisable. Et le reste des hadiths similaires qui ont été authentifiés et mémorisés, nous les acceptons. Quand bien que nous en ignorons l'explication, nous ne parlons pas ni ne discutons à leur propos. Nous n'expliquons ces hadiths que par leurs semblables. Nous ne pouvons les rejeter que par ceux qui sont plus dignes. Ce chapitre, il est important à comprendre, car s'il est mal compris, la personne, il peut avoir la même croyance que les Khawarij. Quand l'imam Ahmad dit, lorsqu'il a parlé de l'hypocrisie qui est le fait de se présenter un aspect islamique et dissimuler la mécréance, il a cité des hadiths qui parlent des signes des hypocrites. L'imam Ahmad a différencié entre les 2 types d'hypocrisie. Entre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que voici, qu'on a cité, il y a 3 qualités: quiconque les possède est un hypocrite, dans le but de faire peur. C'est-à-dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas dire qu'ils sont hypocrites au niveau du dogme, qu'ils cachent la mécréance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier. Non, il s'agit d'une autre hypocrisie, et ce dans le but de faire peur, c'est-à-dire qu'il a des traits et des caractéristiques d'hypocrite. Les savants appellent cela l'hypocrisie dans les actions. Comme ça a été cité, il y a 3 choses dont celui qui les réunit est un hypocrite. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il manque à sa promesse. Et lorsqu'on lui fait confiance, il trahit. Dans une autre version, il dit: lorsqu'il se dispute, il transgresse. Et lorsqu'il contracte un contrat, il le trahit. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce sont des caractéristiques. Cela s'appelle les caractéristiques des hypocrites. Pour ceux qui concernent les actes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mécréance cachée, mais ils peuvent en avoir. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui les réunit est un hypocrite avéré. Il peut donc être un hypocrite à 100%, tout comme avoir l'hypocrisie des actions seulement, et non pas l'hypocrisie dans le dogme et dans la croyance. Mais nous devons nous mettre sur nos gardes face à celui qui manque à sa promesse, qui ment lorsqu'il jure, qui trahit lorsqu'on lui fait confiance et qui transgresse lorsqu'il se dispute. Par Allah, on doit penser du mal de lui et mettre en garde contre lui, car il y a en lui des signes importants
qui font partie des signes des vrais hypocrites. On ne peut pas confirmer qu'il l'est, mais nous nous mettons sur nos gardes. Nous citons des hadiths dont nous ne confirmons pas que ceux qui commettent les erreurs qui y sont mentionnées sont des mécréants. Nous nous abstenons seulement à leur sujet. Cela donne plus d'influence à ces hadiths. C'est-à-dire quand on veut faire peur à quelqu'un, un pervers, un égaré, à quelqu'un qui ment, à quelqu'un qui triche, on lui cite les hadiths comme ça sans dire « ouais mais ça c'est l'hypocrisie mineure ». Non, on les explique pas, car comme ça lui fait plus peur. La menace elle est plus grande, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a cités. C'est pour ça les savants disent que certains salafs disaient « on n'explique pas ce genre de hadiths ». Et d'autres, en revanche, les ont expliqués pour faire des répliques contre les Khawarij. Car les Khawarij disent, celui qui possède un de ces signes est un mécréant à 100%. Ils ont traité les gens de mécréants par ce genre de conception. Quant à nous, jamais. Soit nous les citons pour effrayer et influencer seulement. Donc quand on les cite sans les expliquer, c'est pour effrayer et éduquer et influencer. Et non pas pour juger mécréant de la mécréance majeure celui qui commet ces actes. Par exemple, si quelqu'un engage un débat avec nous, nous expliquerons aux gens qu'il s'agit d'une hypocrisie dans les actes et d'une mécréance mineure. Parce que la mécréance se subdivise en mécréance majeure et mécréance mineure, comme l'hypocrisie se subdivise en hypocrisie majeure et mineure, comme le polythéisme qui se subdivise en polythéisme majeur et polythéisme mineur. Donc si on affronte les extrémistes parmi les Khawarij, alors il devient obligatoire à ce moment-là d'expliquer ces hadiths et d'expliquer qu'il s'agit d'une mécréance mineure. Par contre, si nous voyons un des communs des gens qui se leurre et qui se livre à la pratique des péchés, alors on leur fait peur. On leur rappelle ces hadiths afin de les effrayer sans les leur expliquer. Juste on cite le hadith. Ce qui précède est à l'évidence ce qui ressort de l'école juridique de l'imam Ahmed ibn Hanbal. L'argument soutenant cela est ce qui est rapporté à ce sujet, car Ahmed ibn Hanbal contredit les Khawarij dans leurs lois, dans leurs règles, puisqu'il fait partie de ceux qui les ont combattus le plus sévèrement et qui leur a répondu le plus farouchement possible. Et parce que ces derniers, c'est-à-dire les Khawarij, s'attachent à ce genre de choses pour traiter les pécheurs et ceux qui commettent les grands péchés de mécréants. Or, la doctrine des gens de la Sunna et du groupe est qu'on ne traite pas de mécréants ceux qui commettent les grands péchés. Et il a cité d'autres exemples. Par exemple, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne devenez pas des mécréants égarés après moi en vous entretuant. Les Khawarij traitent les autres de mécréants à cause de ce hadith, alors que les gens de la Sunna disent non, ce n'est pas ainsi. Allah Ta'ala dit, dans le sens des versets, dans Surat al-Hujurat 9 et 10, et si deux groupes parmi les croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis s'ils s'y conforment, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères. Donc Allah Ta'ala leur a témoigné la foi, ainsi que la fraternité dans la foi, alors qu'ils se sont combattus les uns les autres. Les uns ont brandi les épées sur les autres. Mais si celui qui a brandi l'épée pour combattre son frère pense que cet acte est licite, il est alors mécréant. C'est-à-dire celui qui rend licite de faire verser le sang d'un musulman. C'est-à-dire qu'il considère que le sang du musulman n'est pas sacré. Celui-là est un mécréant. Et s'il sait que le sang de ce musulman est sacré, mais il le fait pour des raisons de passion, des fins personnelles, de la haine, etc., alors qu'il sait que ce combat est illicite, ce dernier n'est pas mécréant. Il n'a qu'une mécréance mineure, une mécréance dans ses actes qui ne le sortent pas de la religion. C'est la raison pour laquelle ces hadiths auxquels se sont attachés les Khawarij, afin de juger mécréants les musulmans qui commettent les grands péchés tels que la fornication, la consommation du vin, le fait de combattre les musulmans, etc., ont été expliqués par les gens de la Sunna, à l'instar de Abu Ubaid, Ibn Taymiyyah et le reste des imams de l'islam, de la même manière que nous venons de l'expliquer. De même, le hadith suivant, le fornicateur n'est pas croyant lorsqu'il fornique. Donc, on lui fait subir la peine légale, soit la lapidation, soit les coups de fouet. S'il s'agissait d'un mécréant, on mettrait en valeur le hadith suivant, quiconque change sa religion, tuez-le. Le jugement relatif à ce dernier ne consiste qu'en la peine de mort. On lui demande de se repentir. S'il s'en repent, on lui laisse la voie libre. Sinon, on le tue pour apostasie et non pour peine légale.
on coupe la main du voleur par peine légale. Allah Ta'ala dit, le voleur et la voleuse, à tous deux, coupez la main. Dans le Maïda, verset 38. Si le fait de voler constituait une mécréance majeure, on l'aurait tué et non coupé la main. La charia qu'Allah Ta'ala a révélée se comprend dans sa totalité. Ça, c'est très important à prendre en compte. Écoutez bien, tous les innovateurs, même les mécréants qui ramènent des ambiguïtés. Pourquoi on appelle ça une ambiguïté? Shubha. Shubha, ça vient de quoi? Fihi shabah, il y a une ressemblance avec la vérité. C'est-à-dire que les arguments qu'il amène ressemblent à la vérité. C'est pour ça qu'on l'appelle shubha, ambiguïté. Si ça ne ressemblait pas à la vérité, ou s'il n'y avait pas une part de vérité dans ce qu'il dit, ce serait un égarement évident, ce serait pas une shubha, ce serait pas une ambiguïté. Et c'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils suivent les choses ambiguës parce qu'ils voient un côté de cette parole qui est juste ou parce qu'elle ressemble à la vérité. Alors que la définition même d'ambiguïté, c'est ça, c'est le fait qu'elle ressemble à la vérité. C'est le fait qu'il y a une part qui peut ressembler ou qui peut être même une part de vérité dedans. Mais elle est fausse, subhanallah. Et il n'y a que les gens doués de raison qui comprennent cela et qui s'éloignent des shubuhat, des choses ambiguës, et qui s'attachent aux choses claires, aux textes clairs. Ça, c'est très important. Donc, la charia se comprend dans sa totalité, et ce, en regroupant les textes. Mais ceux qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets équivoques, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation qui va dans leur sens, dans le sens de leur passion. Cependant, les gens de la sunna font usage des versets sans équivoque, muhkam, clair, et renvoient les versets et les textes à équivoque vers ceux qui sont sans équivoque. C'est ça la règle Ahl Sunna. Quand il y a des textes équivoques, ambigus, pas clairs dans la compréhension, pour les comprendre, on les réunit, on les renvoie avec les autres textes qui parlent du même sujet, qui sont clairs, qui sont des fondements, qui ne portent pas à équivoque ou à doute. Et c'est de cette manière, en les réunissant, qu'on les comprend. Ces textes à équivoque, ils les remettent à ceux qui sont sans équivoque et ils les regroupent. Ils ne sèment pas la confusion entre eux, comme le font les Khawarij et leurs semblables innovateurs en religion. Pareil, les Murji'a, les Mu'tazila, etc., qui s'attachent à des textes équivoques pour fonder une innovation religieuse, jugeant ainsi mécréants les musulmans ou disant ceci ou cela. Il n'y a pas un innovateur sur terre qui ne va pas te ramener un dalil qui est faux, mais il le ramène. Ou bien c'est un dalil dont son authenticité est juste, mais sa compréhension qu'il en a tirée est fausse. Ou bien il va ramener des preuves dont l'authenticité n'est pas vérifiée ou certifiée. Quant à ceux qui sont bien enracinés dans la science, voici leur méthodologie. Regrouper les textes, les harmoniser et les associer de telle sorte qu'il soit possible de les mettre tous en valeur. Car le Coran ne se contredit pas. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se contredit pas. La sunna ne contredit pas le Coran. Le Coran ne contredit pas la sunna. Le Coran et la sunna sont une révélation qui vient de la part d'Allah. Ils ne se contredisent pas. Si tu as l'impression qu'ils se contredisent, c'est ta compréhension à toi qu'il faut remettre en doute et non pas les textes. C'est que tu as mal compris. C'est pour cela que nous disons, ce genre de textes font état de la mécréance mineure. Nous devons utiliser le terme mécréance selon son contexte. Seulement, nous avons foi qu'il s'agit de la mécréance mineure. Lorsqu'il s'agit de la mécréance majeure, comme le fait de traiter de menteur Allah et son messager, ou d'injurier Allah et son messager, ou renier une chose unanimement reconnue comme faisant partie de la religion, ou renier un pilier de l'islam, ou mécroire aux anges, au paradis, à l'enfer, etc., on dit que ceci constitue une mécréance majeure, excluant de la religion. Cela est valable pour quiconque se moque d'Allah, de son messager et son livre, ou se détourne et s'enorgueillit devant la vérité et délaisse le chemin de la vérité par orgueil. Toutes ces choses font partie des éléments qui rendent une personne mécréante ou la sorte de l'islam.
quiconque les commet est un mécréant au sens de la mécréance majeure, l'excluant de la religion islamique. Quant à celui qui aura commis les péchés mentionnés dans les hadiths précités, il s'agira de la mécréance mineure et non la mécréance majeure. Ce qui est à retenir, c'est que celui qui dit à son frère « ô mécréant », l'un des deux l'est, il s'agit là d'une mécréance mineure, sauf s'il veut dire par cela que la religion islamique de cette personne insultée est de la mécréance. Dans ce cas-là, c'est un mécréant, car il a traité l'islam de mécréance. Mais s'il s'agit d'une simple colère et qu'il a dit « ô mécréant », il aura fait un grand péché et il aura fait une mécréance mineure et non de la mécréance majeure. Quand l'imam dit « et le reste des hadiths similaires qui ont été authentifiés et mémorisés, nous les acceptons même si nous ne connaissons pas leur explication. » Ça, c'est un signe de modestie de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Car l'imam Ahmad ibn Hanbal, il connaît leur explication. Mais il se met ici comme la personne de la masse. Quand il dit, nous les acceptons même si nous ne connaissons pas leur explication, c'est-à-dire nous, les gens de la masse. C'est une manière d'être modeste, de ne pas se différencier aux musulmans de la masse. Rahimahullah. Mais sinon, il les comprend, il les explique, et il l'a déjà fait. Donc les gens ancrés dans la science, ils connaissent leur explication. Mais celui qui n'est pas capable de comprendre leur explication, parmi les gens de la masse, il leur suffit de les accepter. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, la preuve qu'il comprenait les détails et l'explication de ces hadiths, c'est qu'il a répondu aux Khawarij et qu'il a démontré leur égarement. Non. On va passer au prochain paragraphe. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, a dit « Le paradis et l'enfer sont deux créatures. Ils ont été créés. D'après ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis entré au paradis et j'ai vu un palais. J'ai vu le Kawthar. J'ai regardé le paradis et j'ai constaté que la majeure partie de ses habitants sont ceux-ci. J'ai regardé l'enfer et j'ai vu ceci et cela. Quiconque prétend qu'ils ne sont pas encore créés aura traité de mensonge le Coran et les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et je ne pense pas que ce dernier croit au paradis et en l'enfer. Donc, ici, il parle du fait de croire que le paradis et l'enfer ont déjà été créés et préparés par Allah tabaraka wa ta'ala. L'un pour les croyants, l'autre pour les mécréants, même si certains croyants peuvent y passer un moment, mais on ne dit pas qu'il a été créé pour les croyants pécheurs, car ils n'y font qu'un passage. Ce n'est pas leur demeure éternelle. Donc, on dit que c'est la demeure des mécréants, l'enfer. Et le paradis, la demeure des croyants. Car même le croyant qui a fait des grands péchés, sa demeure finale sera le paradis. Donc, il a parlé du hadith de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est magnifique, ce hadith. Où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je suis entré au paradis et j'ai vu un palais. Et j'ai vu une femme qui s'ablutionnait, qui se lavait dans ce palais. J'ai demandé, à qui appartient ce palais? On lui répondit, il appartient à un homme arabe. Il ajouta, je suis arabe. À qui appartient ce palais? On lui répondit, il appartient à un homme de la tribu de Quraysh. Il répondit, je suis de la tribu de Quraysh. À qui appartient ce palais? On lui répondit, il appartient à Omar ibn al-Khattab. Il voulut y entrer, mais il se rappela de la jalousie de Omar ibn al-Khattab. Donc la pudeur le prit, il s'en alla. Puis quand il rencontra Omar ibn al-Khattab et il lui a raconté cette histoire, ce dernier se mit à pleurer. Et il dit, est-ce de toi que je peux être jaloux, ô messager d'Allah? Est-ce de toi que je peux être jaloux, ô messager d'Allah? Allahu Akbar. On voit, regardez comment ils étaient, comment était Omar ibn Khattab, comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La pudeur qu'ils avaient, même au paradis. Il a vu le palais, il n'est pas entré. Quand il a pensé à Omar, comment il est jaloux. Où est cette jalousie, où est cette pudeur que les musulmans avaient? Où sommes-nous de la pudeur? Wallah, où sommes-nous de la pudeur? Dans nos paroles, dans nos actes, dans nos comportements, dans nos habillements, dans nos discussions. On dirait que la pudeur a été prise, a été jetée à l'eau. Et ça, je le dis, malheureusement, chez les gens qui se réclament du din et de la sunna. Je parle même pas des gens égarés ou des gens qui sont musulmans et qui ont de la faiblesse dans ce point-là. Où est notre pudeur? Où? Ce qui est à retenir, c'est que le paradis existe actuellement, à l'intérieur duquel existe un palais réservé à Omar ibn al-Khattab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu et il y avait une femme du paradis qui s'ablutionnait dans ce palais. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « J'ai vu le Kawthar » dans un hadith authentique, qu'il a vu le Kawthar et son bassin alors qu'il était assis sur sa chair, il dit « Je le vois en ce moment ». Donc il y a beaucoup d'arguments justifiant l'existence du paradis. Et les Mu'tazila et les sectes égarées parmi les Aqlaniyin, les gens qui suivent leurs raisons corrompues, ils disent que le paradis et l'enfer ne sont pas encore créés. Et que le fait qu'ils existent en ce moment serait insensé. Alors qu'Allah Ta'ala dit qu'il a préparé pour les pieux.
dans Surat Ali Imran. Donc Allah l'a apprêté, l'a créé, apprêté, réservé aux pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai regardé l'enfer et j'ai vu cela. J'ai regardé l'enfer et j'ai trouvé que la plupart de ses habitants sont les femmes. Et j'ai regardé le paradis et j'ai trouvé que la plupart de ses habitants sont les pauvres. Allah Ta'ala a dit, dans le sens des versets, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Effectivement, une porte sur l'enfer est ouverte dans le monde du barzakh, dans le monde intermédiaire pour les gens de Pharaon. Et il y a du feu de l'enfer qui vient les brûler. Donc les arguments prouvant que le paradis et l'enfer sont déjà créés et qu'ils existent sont très nombreux, parmi lesquels ceux que l'imam Ahmed a cités. Et il a dit, quiconque prétend qu'ils ne sont pas encore créés aura traité de mensonge le Coran et les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne pense pas que ce dernier croit au paradis et à l'enfer. C'est-à-dire qu'il doute que ce soit un croyant. Il se peut qu'il y en ait qui aient des interprétations erronées. On ne jugera pas de leur croyance directement, mais il est clair qu'une fois que les preuves leur sont établies et qu'ils démentent le Coran et la Sunna, alors ce sont des mécréants. On finit avec le chapitre. Quiconque meurt parmi les musulmans monothéistes, on prie sur lui. On demande pardon pour lui. On ne le prive pas de l'imploration du pardon en sa faveur. On ne refuse pas de prier pour lui à cause d'un péché qu'il aurait commis, petit ou grand soit-il. Sa situation dépend d'Allah. Lorsque les pécheurs musulmans meurent, on prie sur eux. Que ces pécheurs soient des innovateurs ou qu'ils soient des grands pécheurs, on prie sur eux. La seule chose qui est légale, c'est l'imam, un savant, un cheikh, quelqu'un de reconnu. Il peut refuser, lui, de prier sur lui pour éduquer les vivants, pour leur montrer que si demain, l'un de vous est un grand pécheur, il meurt sur le grand péché, ou bien il reste dans son innovation, il sera privé de ma dua pour lui. Le commun des musulmans prieront sur lui, mais moi, je n'irai pas prier pour lui. Donc ça, c'est légal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, comme une personne qui s'était appropriée du butin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez sur votre compagnon. Comme une autre personne qui avait des dettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez sur votre compagnon. Abu Qatada a répondu, je me charge de sa dette au messager d'Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria sur lui. Mais par contre, il est interdit de prier sur un mécréant, ni d'invoquer la miséricorde d'Allah pour lui, ni même sur un hypocrite dont son hypocrisie majeure a été prouvée. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat At-Tawbah dans le sens des versets, et ne fais jamais la salade sur l'un d'entre eux qui meurt et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe. Il n'est pas permis de prier ou de demander la miséricorde pour un mécréant ou pour un hypocrite. Quant aux pécheurs, à l'innovateur en religion, tant qu'ils sont encore dans le cercle de l'islam et qu'on n'a pas trouvé d'éléments qui annulent leur foi, qu'il a fait quelque chose qui annule l'islam, alors on prie sur lui. Et comme on a dit, juste les gens de science, les dirigeants religieux peuvent refuser de prier sur lui pour éduquer les vivants, pour montrer aux vivants que si vous mourrez comme lui, je ne prierai pas sur vous. Pareil, celui qui se suicide, c'est pareil, c'est un grand pécheur, on prie sur lui. Mais les dirigeants religieux peuvent refuser de le faire pour éduquer les vivants. Mais s'il prie sur eux, il n'a pas fait non plus un péché ou un interdit. Il voit l'intérêt en cela, il regarde l'intérêt. Si l'intérêt c'est de ne pas prier sur lui, pour que ce soit une leçon pour les vivants, il le fait. S'il voit qu'aller prier sur lui peut être une da'wa et peut être utilisé pour justement prêcher les vivants à la vérité, il le fait. C'est pas interdit pour lui. Ça, il regarde l'intérêt en cela. Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam. Donc, par la grâce d'Allah, nous avons fini ce livre de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui est l'explication de Usul al-Sunnah, des fondements de la Sunnah. Il est très important de le comprendre et de savoir que tous ceux qui contredisent ces fondements-là, alors ils ne font pas partie des gens de la Sunna. Tous ceux qui contredisent l'un de ces fondements-là, il ne fait pas partie des gens de la Sunna, même s'ils crient haut et fort toute la journée Sunna, Sunna, Sunna. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.